Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Nomblard. Ça faisait un petit moment, mon cher Vincent, qu'on ne s'était pas retrouvé Et oui, dans le c'est QG. vrai. C'est vrai. Bon, il faut dire que l'actu box n'a pas non plus été faux folle, même si on a eu quand même de belles choses cet été, notamment Usyk Dubois entre autres. Mais bon, là, c'est vrai qu'on était un peu obligé de revenir, c'est la rentrée, puis surtout, on a quand même un gros événement, enfin, on a un gros week-end box qui arrive, Tout à fait. dont un événement qui, on va pas se mentir, va être en tête de liste à Las Vegas, à la Legend Stadium. C'est la première fois pour un combat de boxe, le stade des Riders. Donc, Canelo Alvarez contre Terence Crawford. Belle affiche. Belle affiche. Attendu. Alors, attendu, moi j'ai envie de dire oui, maintenant il y a eu quand même une œil, mais à la base, c'est pas une affiche qu'on avait forcément demandé parce que c'est un peu une affiche quand même contre nature. C'est vrai. C'est Vu vrai. l'écart des catégories C'est qu'il y a. La catégorie de prédilection de chacun, c'est quoi? Ah bah, Crawford, bon, il a évolué assez logiquement. Alors, il y a eu léger, il y a eu super léger où vraiment là, il était. Enfin, je pense que c'était peut-être là son prime. Welter, quand même, il a été exceptionnel. On se souvient de ce qu'il avait fait à Errol Spence Jr. Et puis là, il était monté en super welter du coup contre Madrimov. Et à peine monté en super welter que là, il va monter en super moyen face à Canelo. Ou par contre, à Canelo, est-ce que les super moyens, c'est pas un peu sa catégorie de prédilection? Même si pour moi, son prime, il est peut-être plus chez les moyens, mais ça fait tellement longtemps qu'il a un super moyen et que ça Ouais. correspond, je pense, assez physiquement au bloc qu'il est. Voilà, on va pas se mentir, c'est Crawford qui vient dans les catégories de Canelo. Tout à fait, oui. Après, avec l'âge, la plupart du temps, les Tu mecs prends des poids. ouais, voilà, les mecs ont tendance à aller plus vers la catégorie au-dessus qu'à perdre du poids. C'est sûr, maintenant là, ça fait faire une montée de 2 KT quand même, en sachant qu'il vient des légers. C'est-à-dire que Crawford, là, la dernière catégorie qu'il a fait, c'est les super welter. C'est la première catégorie qu'a fait, ou dans laquelle est devenu champion du monde Canelo. Donc tu te dis quand même, ça a fait un Il y écart. a, Alors il y a après, quelques c'est kilos que d'écart. Ouais. Crawford, bon, on a vu son physique, alors il a l'air très impressionnant. Maintenant, il faut voir comment ce physique aussi va le gérer sur le ring, quoi. Et c'est C'est ça, en fait, on va pas se mentir, toute l'équation du combat est un peu sur ça. Parce que bon, Canelo, on l'a vu ses dernières performances, c'était pas C'était extraordinaire. pas, oui, il nous a habitués à un peu plus de fantaisie, Ouais, d'expectative que sur ses derniers combats. Le dernier KO qu'il met, Canelo, c'est 2021 qu'elle est plante, hein. ouais, Donc ça remonte, ça remonte. ça commence à remonter. Crawford, dernier combat, c'était Madrimov. Madrimov. Serré, Serré, beau combat. beau Hein, combat, ouais, technique. il Ouais. était annoncé relativement serré, ça n'est quand même pas Ouais. trop mal sorti. Canelo, est-ce qu'on pourrait le comparer à un des adversaires qui a déjà combattu Crawford? Alors, je dirais que techniquement, je pense qu'il a déjà vu même oui, des adversaires qui sont de ce niveau-là, alors qu'ils n'ont pas autant d'expérience, hein, parce que Canelo, on va pas se mentir, en termes d'expérience aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'à 34 ans, il est déjà un peu sur le... Enfin, il est même depuis un moment sur le déclin, c'est parce qu'il a enchaîné les combats, il est, je crois, pas loin de 70 combats professionnels. 65, je crois qu'il est en tout. Ouais, voilà, un truc comme ça, et c'est vrai que bon, il a une expérience très très solide. Maintenant, je pense que techniquement, il va pas pouvoir trop surprendre Crawford. Oui. Moi, je pense surtout ce qu'on a vu de lui dernièrement. Alors, peut-être qu'il va rehausser le niveau pour ce combat, mais c'est surtout physiquement. Je vais être honnête, ce combat-là, il aurait lieu où je sais que les deux sont à poids plus ou moins égal, que le poids n'est pas un problème. Je t'aurais dit sans hésiter, moi, c'est Crawford, C'est Crawford. qui va l'emporter. Là, je pense qu'en fait, quelque part, c'est paradoxal à dire, le truc du poids rééquilibre peut-être un peu. Alors, peut-être trop. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, Tout on à va se fait. dire, ah ouais, Ouais. non, c'était trop pour Crawford. Mais ouais, après. Après, est-ce que ce combat, du coup, il est pas. La hype de ce combat, elle n'est pas un peu biaisée par le fait que cette différence de poids, elle va être une excuse d'un côté comme de l'autre, peut-être. Et est-ce que c'est surtout parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent et que du coup, ils ont dit, on le fait là, ça remplira le calendrier. Et puis, Il y a, ça il y a passe un le peu de tapant, ça. quoi. En fait, c'est le paradoxe qu'on a eu, c'est qu'on était très content quand Turki Lalchik il est arrivé. La dernière fois, j'en parlais justement avec quelqu'un. On se disait, mais en fait, tu as l'impression qu'il a débarqué, il a tout fait. On était content qu'il fasse des grosses affiches, mais il a Tout à presque fait. tout flingué. C'est-à-dire qu'il a tout fait quasiment. Alors après, il y a quelques jeunes américains, la jeune génération qui ne veut pas trop s'affronter, mais on a eu les Beterbiev Bivol 2 fois, on a eu Fury Usyk 2 fois. On a eu quand même des combats. C'est Et vrai. en fait, tu te dis, ouais, en fait, au final, il a presque déjà tout fait, le gars. Donc, tu en arrives en fait à faire des combats un petit peu comme ça, où tu vas chercher l'un d'une catégorie, l'un de l'autre, et tu cherches à voir si ça peut donner quelque chose. Parce que est-ce que le vivier boxeur, il n'est pas un peu aussi en train
d'arriver en fin de... On Bah, est au fond du fait tout là. Ouais, Un on est sur un entre-deux de génération, je pense. Donc, On a une génération qui va partir, c'est-à-dire que Crawford, il a 37 ans, je crois. Canelo, bon, il a beau en avoir 34, je pense quand même que voilà, on sait qu'il est sur le déclin maintenant, ça se voit de combat en combat, on voit que ça marche moins bien. Usyk qui va pas tarder à partir. Donc tu te dis, en fait, il y a une nouvelle génération qui arrive, les Benavidez, les Ennis, les Shakur Stevenson, tout ça, mais ils sont pas encore arrivés peut-être à ce stade-là. Enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un entre-deux pour moi de génération. C'est ça. Ouais. Malheureusement pour Turquie, remplir des cartes pour l'instant, c'est dur de faire avec du beau monde, de le rendre vendeur. C'est pas super évident. Ben, c'est ça, là tu vois la carte a été un peu critiquée, alors même s'il y a des trucs qui sont intéressants, il y aura notamment Christian Billy qui va affronter Lester Martinez, donc combat à pas prendre à la légère, donc on va voir, mais en tout cas pour lui c'est un moyen quand même d'une très belle exposition. Puis, on en reparlera, Billy sur cette carte-là, c'était peut-être le mieux qu'il pouvait y arriver, Billy, d'être sur la carte de Canelo. Ça peut être la clé dans la porte. Là. S'il fait une victoire avec un KO spectaculaire et qu'il fait un highlight, peut-être, qui sait, pourquoi pas. Maintenant, bon, j'ai envie de te dire, je sais pas s'il arrivera à avoir sa chance. Enfin, bon, on n'avait pas là, il faut déjà qu'il gagne face à Lester Martinez. Mais voilà, après, pour ce qui est du combat principal, alors toi, je sais pas comment tu le vois, toi, à peu près, comment tu imagines ça? Quel âge il a, Crawford, déjà? Il a 37 ans, 37, ouais. Bon, après, très en forme. Hein. Oui. Je pense que ça va être un combat intéressant. Il y a deux boxeurs dont on a suivi toute la carrière. On sait que c'est des très bons boxeurs. Effectivement, il y a cette question du poids qui va, je pense, déterminer un petit peu toute la physionomie du combat. Donc, et c'est l'interrogation principale. Est-ce que ça va être un avantage pour Canelo qui sera dans son poids entre guillemets de forme? Et est-ce que ça va être une épine dans le pied de Crawford ce sera quelque chose de différent. Alors je pense que Crawford doit s'entraîner spécifiquement pour ce genre de choses. Je pense que c'est pas la première fois qu'il met les gants avec des mecs qui font quelques kilos de plus. Donc je pense qu'il est relativement préparé. Mais là, on est quand même... tu rajoutes le poids, tu rajoutes... Canelo, c'est pas intimide quand il faut y mettre un peu du poids dans le gant. Techniquement, il est pas mal chaud. Et Crawford, voilà, on sait que c'est un technicien, un tacticien, très bon boxeur, ce qui peut aussi embêter Canelo. Donc, c'est vraiment des deux côtés, il y a des pour et des contre qui vraiment donnent pas mal d'inconnus sur ce qui peut nous attendre sur ce combat. C'est ça, c'est que c'est vrai que je pense que pour une aussi grosse affiche, c'est un peu la première fois qu'on a autant d'inconnus, tu vois. Qu'on se dit, en fait, ça peut passer comme ça peut casser, quoi. C'est-à-dire que on se dit, ça peut très bien arriver, pourquoi pas le scénario d'entrée de jeu, Canelo il envoie des coups lourds et que tu te dises, ah, mais en fait, c'est pas possible, Crawford c'est trop lourd pour lui, je sais pas. Ouais. Il va casser à un moment donné, la défense va casser. Ouais. Ou alors tu te dis, peut-être Crawford peut en fait gérer à ce poids-là aussi, parce que c'est vrai que l'inconnu, c'est qu'on n'a pas vu Crawford jamais combattre à ce poids, c'est-à-dire il monte directement vers le gros truc. C'est ça. Moi, honnêtement. Alors, je sens pas une si grosse hype que ça pour ce combat. Alors, il y a eu des chiffres là qui ont tourné, il y en a beaucoup qui ont dit ça va être la 3e plus grosse billetterie en termes d'entrée dans le stade. C'est derrière Mayweather-McGregor et Mayweather-Pacquiao. Après, tu as envie de dire la comparaison un peu fallacieuse parce qu'il y avait, eux c'était la T-Mobile Arena, fait le MGM Grand, là c'est un stade. Donc forcément, ta recette sera... C'est déjà beaucoup plus de monde. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc tu sens qu'on essaie quand même un peu de vendre. Et moi, je trouve pas... Enfin, je sais pas, toi, on a quand même commenté plusieurs combats sur les réseaux. Tu sens que le moment où le combat arrive, là on est jeudi, c'est vrai que... tu sais, ça commence à picoter, tu commences à avoir l'excitation qui monte et tout. Là, moi, je sens pas grand-chose. C'est vrai qu'on ne sent pas un très gros engouement. Alors, est-ce que c'est pas le fait aussi que dernièrement, ça a été relativement pauvre plat, et que du coup, il y a ce combat, mais... Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'en termes de promo, alors, je sais pas, moi, je me souviens, tu vois, les clips qui passaient sur Fury Usyk, sur Better Viol, là, les trucs qu'ils avaient fait comme des films, là, j'ai pas vu ça, quoi. C'est vrai. Après, qu'est-ce qu'il y a en jeu sur ce combat? En termes de titre, toutes les ceintures de Canelo. Toutes les ceintures de Canelo. Et c'est-à-dire que là, si Crawford bat Canelo, alors déjà, il deviendra champion dans une 5e catégorie, ils ne sont pas beaucoup à l'avoir fait. Et il deviendrait en plus champion incontesté à 4 ceintures dans une 3e caté, ce qui n'a jamais été fait. Quoi. Ouais. Donc si Crawford le fait, c'est vrai que c'est pour ça que le narratif, on ne va pas se mentir,
Moi, j'aime les deux boxeurs, mais le narratif est quand même peut-être plus intéressant du côté Crawford, parce que Tout à fait, si ouais. Canelo le bat, bon ben, on dira, voilà, t'es allé prendre Oui, un plus c'était petit, un petit peu c'était trop, logique. pour Alors Crawford. que si Crawford fait le truc, effectivement, là, tu as tout un débat derrière. Mm. Crawford vaut une place dans l'histoire de la boxe maintenant, après avoir fait ça. Mais Après, est-ce que, même si Crawford, est-ce que tout dépend pas aussi de la qualité du combat? C'est-à-dire un combat qui se termine au point sur exactement. les mecs qui, voilà, ils envoient pas tant de coups que ça, Crawford, il reste à distance, il sait que Canelo, c'est un peu plus lourd. Donc, si le combat est un petit peu sporadique à la Beterbiev Bivol, est-ce qu'on se dira pas, même si Crawford gagne ou peu importe qui, on en veut un peu plus que ça. C'est peut-être ce qui manque un petit peu à la boxe en ce moment, c'est des gros noms, des gros combats. On veut aussi qu'il y ait un peu de feu d'artifice, quoi. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, beaucoup de gens commencent à dire si Crawford il le fait, c'est sûr, c'est le numéro 1 pound for pound, c'est peut-être un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Et moi, je fais que dire, attendez, il faut voir comment il le fait. C'est ça. Et c'est là où je te rejoins. Et moi, j'avoue que c'est ce que j'ai un peu peur, c'est que ce combat, moi, j'imagine un combat qui est très fermé en fait. C'est-à-dire que je pense que Crawford est suffisamment intelligent pour savoir qu'en face ça frappe et qu'il va falloir qu'il reste prudent pendant un moment. Canelo, je pense que mine de rien, il se dit attention, Crawford, ok, j'ai un avantage physique, mais je sais que ce mec est incisif, je sais qu'il est très très bon techniquement, qu'il peut me contrer. Et je pense que même il a double la pression parce qu'il se dit, imagine, il me fait un peu secouer. Tu sais, c'est même un peu la honte, quoi. Le mec, Oui, il vient des oui, oui, petites KT, bien tu vois. sûr. C'est-à-dire que je dois garder une certaine image aussi en sachant que le mec, c'est lui qui monte de 2 KT et c'est Ouais, moi qui suis censé un peu le bouger, tout à quoi, tu fait. vois. L'enjeu plus la différence de paramètres ferait que les deux soient un petit peu sur la réserve en se disant, Exactement. je veux pas, quitte à pas le gagner, je veux pas le perdre ce combat. Exactement. Et moi, je vois un combat très fermé où Crawford va jouer de son allonge parce que Crawford a plus d'allonge que Canelo. Gigantesque allonge. Ouais, ouais, Mm. et il a 1m88 d'allonge, il fait 1m74. Canelo est un peu plus petit, il fait 1m73 et 1m79 d'allonge, mais ouais, Crawford est largement. Et Canelo, en plus, on a vu qu'en termes de cardio, ça chute. C'est vraiment, Ouais, il n'y a plus de volume, c'est des séquences de 2-3 coups. Ils prennent, alors d'habitude, qu'il a des adversaires qui respectent son rythme, ça va. Et parce que ces derniers temps, les adversaires qu'il a pris n'étaient pas forcément fous. Mais ouais, on a vu que par exemple, Munguia, quand il mettait un peu de rythme, Canelo, il était obligé de reculer, il en c'est ça. prenait, Mm. c'était compliqué. Et c'est là où Crawford peut faire aussi un beau travail, mais je pense que Crawford va aussi rester prudent. Donc moi, en fait, je pense que ce combat, qui en plus est avec Netflix, alors on commence à en C'est autour de ça. ça, moi je crois que ça va être un peu une déception. Ouais, est-ce qu'on n'a pas un petit peu une espèce entre gros guillemets, de copier-coller de. Mais Alors, j'allais plus aller sur le Beterbiev Bivol. Du mec alors, un peu technique je- face au mec où ouais, on mais se dit alors, c'est le dur, tu vois. ouais, mais Better Vivol, à la limite, je trouve que bon, alors c'est vrai que c'était quand même un combat de puriste, on va pas se mentir, mais il y avait quand même bon, des échanges, c'est quand même. T'étais accroché à ton siège et tout, puis il se passait beaucoup de choses. Là, moi, je vois même pas ça. Moi, je vois vraiment un combat très fermé, tu vois, presque un peu à D'accord. la Mayweather Pacquiao, ou peut-être Crawford Madrimov, hein, bon, qui était beau techniquement, mais qui était aussi très fermé, Mm. c'est un combat de puriste. Mais moi, je vois un combat peut-être un peu plat, hein, franchement. D'accord. Un truc où vraiment Où ça ça va s'emballe, jusqu'au où ça bout va et jusqu'au bout, et tu sais, où il n'y a pas vraiment de moment où ça de s'emballe, tu phase vois. où vraiment ça, ouais, Ouais. il y a du spectacle, là. Je vois ce que tu veux dire. Et à ce train-là, je me dis, ben, peut-être plus Crawford à la décision, ou Mhm. alors moi-même, j'imagine carrément un match nul. D'accord, ok. Qui pourra arranger presque peut-être les affaires. C'est-à-dire que tu gardes Canelo et Crawford sous la main quelque part et tu Oui, les as oui, pas oui, oui, oui. discrédités. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que ça ferait pas les affaires de Turquie, de Netflix pour dire, ben, on en refait une? Ou on en refait une. Voilà. Exactement. Après, si le combat est pas fou, je pense qu'ils vont doser. Ils vont dire est-ce que ça intéresse les gens, mais peut-être que voilà, Turquie va dire bon, mais j'ai d'autres options. Canelo il peut affronter Hamza Shiraz. T'as Crawford peut-être qui peut descendre de KT. Alors je sais pas s'il pourrait revenir en Super Welter, je pense que c'est compliqué. Mais voilà, après Crawford, je pense qu'il va quand même donner peut-être beaucoup. Peut-être qu'il va faire quand même, il va prendre des risques parce que je pense qu'effectivement, cette prise de masse qui fait que pour moi elle est irréversible, je ne vois pas redescendre de KT Ouais, après ça. Il a 37 ans, moi je pense que c'est un gros son bouquet final, tu vois, son chaîne ouais. du cygne en Oui, gros. oui, 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 C'est oui. je tente le dernier gros truc Tout à fait. et ça marche et Tant mieux, ça marche et pas, on adios, finit sur j'aurais ça. plus rien à faire Tout quoi. à fait. Ouais, ouais. Après, voilà, c'est sûr que finir sur ça pour Crawford, bon, ben, là, la carte, elle est remplie, hein. C'est comme musique. Voilà, Il y a- je vais dire, tu voudras dire qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Alors oui, t'en as qui pourront toujours dire, ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas cherché à unifier chez les Super Welter. Ok, mais je veux dire, au stade de sa carrière où il est rendu, il a besoin de ce combat Tout face à à fait. une méga Oui, star. oui. Et bon, tu pourras lui dire, bon, mais voilà, il a fait un truc de fou.
même si c'est contre un Canelo déclinant, parce que si Canelo perd, je pense que c'est ça le premier truc qui va sortir. C'était pas le vrai Canelo et tout. Oui. Ça, bon, c'est le problème de toutes les générations, c'est que bien sûr, les affrontements se font jamais au bon moment. Et, oui. et Puis c'est un petit peu la règle d'or chez les c'est- boxeurs. voilà. C'est sur toute ta carrière, il faut être bon tout le temps. Du C'est début ça. à la fin, il faut être à 100%. C'est ça. Donc, pas évident Mais d'être dans les conditions optimales. Ouais. à voir. Après, c'est vrai que c'était Aurélien donc, qui faisait aussi un live donc, sur Antenne Box qui disait c'est vrai, moi j'y avais pensé, quand on voit les boxeurs qui l'ont fait, cette montée de 2 catégories, on a vu Rigondeaux contre Lomachenko, on a vu Mickey Garcia contre Errol Spence. Il y avait d'autres exemples, mais souvent c'est vrai que ça se termine pas très bien pour ces boxeurs-là. Après, il y en avait aussi qui citaient, c'est vrai, Bernard Hopkins contre Antonio Tarver, où il monte des poids moyens mi-lourds. Après, ça arrive à un stade de sa carrière où c'est une évolution assez naturelle, sachant qu'il avait fait tout chez les moyens. Crawford vient quand même des légers. Maintenant, Crawford, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il arrive à un stade de sa carrière où je pense que oui, même un super welter, qui était la dernière catégorie qu'il a fait et dans laquelle il venait de monter, je pense que déjà ça commençait à être limite. Il y a aussi Crawford, le fait qu'il pense depuis très longtemps en fait à ce combat contre Canelo. Et je pense qu'il se dit, enfin s'il le fait, c'est qu'il se dit il a vu un truc à exploiter. Voilà. Oui. Après, je pense que rien qu'en termes de cachet, pour Oui, les deux. Je crois que c'est 50 millions, Crawford et Canelo, je sais plus combien, peut-être 100 millions. Quand Turquie envoie le DM et qui te dit, bon, il y a 50 avec beaucoup de 0,2 derrière, c'est difficile de refuser. Puis bon, c'est des mecs qui sont sur deux. Moi, tu les vois là, à leur arrivée à Las Vegas et tout. Tu sens pas un truc. Moi, tu vois, même c'était JC de Box Attitude qui notait très bien. C'est vrai que, tu sais, des fois, les mecs là, dans ce type de combat, ils sont là, ils disent waouh, j'ai fait un camp d'entraînement, le meilleur camp d'entraînement de ma vie, je suis prêt, tout comme jamais. Crawford, il est pas comme ça. Il a fait son truc normal, comme d'habitude. C'est ça. Il est serein et sans surjouer, Voilà. Tu sens que le mec est confiant et Canelo pareil. C'est vrai. Voilà. C'est vrai Canelo qui avait tendance lui à être un peu plus dans. Oh, il est quand même assez calme Canelo. Celui arrivé que des fois c'était avec Caleb Plant où ça c'était un peu. Mais sinon, après, bon, c'est un mec quand même assez calme en conférence de presse qui reste assez confiant. Ouais, mais... D'ailleurs, on a vu le face-à-face avec Turquie. Qui était un peu tristouné d'ailleurs. Assez plat. Ouais. Et on pouvait entendre les mouches voler. Il n'y avait personne autour. Là, même Turquie, il est en mode cyborg, il regardait comme ça. Là, tu sentais qu'il y avait de la photo et puis c'était tout. Quoi. C'est ça, mais c'est ça qu'on reproche un peu à ce combat, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne l'ont pas bien emballé. C'est dommage parce que tu avais tout quand même. Tu as Turkel Alchik, tu as Dana White qui se joue à la fête. Tu as, je veux dire, l'inauguration de la Legend Stadium à Las Vegas. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'il est en construction ce stade et que là, ils y font un événement comme ça. Je me dis, ça aurait pu gonfler le truc. C'est vrai que comparé à ne serait-ce que Usyk Fury, moi j'ai plus senti sur Usyk Fury qui était en Arabie Saoudite. Quelque chose d'un peu plus. Même Peter Bivol, comme tu dis, qui ne sont pas du tout des stars comme Crawford et Canelo. Mais moi en tout cas, alors je sais pas du côté américain, peut-être c'était différent, mais moi, maintenant on a des réseaux mondiaux quand même, on voit un peu ce qui se passe partout. J'étais plus emballé. C'est ça, il n'y a pas eu de. Après, comme on dit, c'est pas deux profils de personnes qui sont trop dans le. Oui. Mais bon, tu vois, il y a un côté quand même, c'est l'américain contre le mexicain. Tu vois, il y a un narratif aussi. Il y en a eu dans l'histoire de la boxe où c'est la star mexicaine contre la star américaine. Il y a cette opposition de style. Mais écoute, après, à voir. Alors toi, je sais pas, ton prono, quel serait-il? Alors moi, je suis un peu plus naturellement un aficionado de Canelo. Donc, mais c'est vrai que là, dire qui je vois lever les bras à la fin, c'est vraiment pas évident, vu le profil des deux boxeurs qui sont quand même relativement différents les deux. Mais voilà, il y a cette question de la montée de catégorie de Crawford, la entre guillemets méforme de Canelo sur ses derniers combats. C'est quand même très difficile de se dire le curseur, est-ce qu'on le place plus pour un que pour l'autre? C'est ça, il y a plein d'inconnus. Et c'est ces deux boxeurs qui, voilà, sur un round, tu sais qu'il peut tout se passer, du premier au dernier, tu sais que il suffit d'un éclair de génie d'un ou de l'autre pour terminer celui d'en face. Donc là, en donner un, mon cœur battrait plus pour Canelo, mais je ne serais pas étonné que, effectivement, comme tu dis, même le nul, c'est nul, à voir comment se déroule le combat, mais c'est pas... Déjà, moi, je vois pas de KO. Ouais. Je pense pas qu'il y en a un ou l'autre qui peut se mettre KO. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que même la puissance de Canelo... Face à la défense de Crawford, Crawford d'intelligence tactiquement. Puis, il sait qu'il a le bras long. Ouais. Donc
effectivement, ça va être autant difficile pour Canelo d'aller chercher le menton de Crawford Mm. que Que Crawford de briser le menton de Canelo. Voilà, quoi. voilà, parce que Canelo on aussi, sait en que, termes voilà. de défense, quand il commence à serrer les gants, Oui. c'est relativement, c'est Ouais, relativement puis costaud. bon, je veux dire, on l'a vu prendre des gros coups face à Golovkin et Voilà. tout. C'est vrai que Canelo, il faut reconnaître qu'il a un menton titane. C'est, Tout je à pense fait. peut-être aujourd'hui, même c'est le meilleur menton que tu es dans le monde de la boxe. Quoi. C'est On l'a ça. jamais vu knockdown. On l'a vu sonner quand il était jeune face au frère Miguel Cotto, mais je veux dire, il revient dans le combat, il le gagne par KO. C'est ça. C'est quand même un mec avec un sacré menton, puis qui accompagne bien les coups. C'est, Tout ouais. à fait. Ouais. C'est quelqu'un qui sait bien défendre. Ouais. Donc, et de ton point de vue, en termes de pronostic? Ben moi, comme je t'ai dit, allez, je vais dire, alors c'est peut-être un peu facile, mais je vais dire le match nul. Ouais. Ouais. Ça, Match nul au terme d'un combat qui aura déçu beaucoup en fait de mecs. Alors peut-être tactiquement il va y avoir des trucs intéressants, mais il n'y aura pas il n'y ce, aura pas de il spectacle, y aura pas ce pas truc, il n'y aura pas de d'étincelle. piment quoi. Tu vois, Ouais, ça sera voilà. Alors que c'est deux boxeurs qui d'habitude Ouais, mais encore sont quand si même, tu regardes leur dernier combat, bon Crawford Madrimov, nous on avait apprécié parce qu'il y avait ce côté quand même un peu puriste techniquement, Tout à mais fait. un mec qui est pas bon forcément plus dans ça, Oui, je trouve ça un oui. peu plat. Et bon Canelo, le dernier combat contre Skull était quand même assez catastrophique Ouais. avec Skull qui tourne Ouais, autour du ring, ouais, Canelo ouais. qui fait aucun effort pour lui C'est couper le vrai. ring. C'est vrai. Donc, ouais, moi je sais pas. Après, qui me fasse mentir, qui nous fasse. Mais j'ai du mal à imaginer un combat trop engagé. Ou alors Ouais, très peut-être. ouvert, quelque chose où il y a vraiment ouais. ça se donne coup pour coup, un Canelo Golovkin, pas ce genre de choses quoi. Non, je pense pas. Mm. Après, écoute, s'il me donne tort, je serai le. Et tant plus heureux mieux, pour tant le mieux. coup, ouais. Est-ce que tu penses que Netflix, le fait que ça soit diffusé sur Netflix, ça leur oblige un petit peu, alors sans aller jusqu'au Ouais, je vois ce que Jake tu Paul veux dire. Tyson, mais est-ce que tu penses qu'ils se disent bon là c'est pas le pay-per-view, c'est pas le même, hein. Là le champ visuel qui est offert aux spectateurs, est-ce que tu crois qu'ils le prennent en compte ça sur leur façon de boxer, ils se disent C'est possible. c'est quand même une vitrine incroyable là. Je dirais plus ça du côté peut-être de Crawford, qui a soif de prouver Crawford. Parce que Crawford, Mhm. tout le monde est d'accord pour dire qu'il est exceptionnel et tout, mais lui, je pense qu'il a le niveau pour vraiment être dans la légende quand tu vois les capacités de ce boxeur. Et là, c'est un peu son truc de dire aussi, c'est pour ça qu'il a pris ce risque de dire, bon, vous avez dit qu'Errol Spence, c'était plus le même après son accident. Vous avez toujours dit que j'ai pas eu un palmarès si fou, là, maintenant. Oui. Ça y est, je fais le gros Ouais, truc ouais. et je vais le faire avec la façon pour Ouais. pour que ça y est, le débat soit clos. Donc il peut y avoir ça de côté Crawford. Je crois qu'il y avait à un moment donné le truc aussi que Dana White, alors je sais pas si ça va se faire ou pas, mais tu sais, à l'UFC, il y a des primes, tu sais, des primes Oui. au KO ou quoi. Oui. Et je crois qu'ils voulaient mettre ça en place. Maintenant, j'ai envie de te dire, vu la bourse qu'ils vont prendre, à mon avis, ils sont pas à ça près, quoi. Ouais, à moins Et, que ça double, mais même si ça double, ouais. bon. Mais tu vois, paradoxalement, j'aurais plus peut-être l'étincelle venir de Crawford que Canelo. Je pense qu'aujourd'hui, bon, il a fait tellement, il a pris tellement de titres, il est tellement riche que est-ce qu'en fait ce combat pour lui, il le prend avec autant de détermination peut-être que Crawford, tu vois. Crawford, lui, c'est vraiment le truc Ouais, de ouais. Canelo. Parce qu'au final, Canelo, il a quoi à gagner à part de l'argent sur ce combat? Ouais, ben c'est ça. Ben, Pas grand-chose, en hein. fait, à un moment donné, même lui le disait, et c'est pour ça qu'au début, il n'était pas trop chaud pour ce combat il y a un an, Canelo. Il disait, en fait, est-ce que moi j'ai quelque chose à gagner? Et il disait, c'est-à-dire que si je le bats, vous allez tous dire que j'ai pris un petit et que c'était de la triche parce qu'il n'avait pas du tout un physique. Et si je perds, ben, j'ai perdu contre le petit, quoi. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai que là, pour le coup, Donc c'est vrai que ouais, c'est compliqué, ouais. c'est assez délicat pour Canelo. Après, est-ce que c'est le genre de boxeur qui, dans tous les cas, la peur de perdre, enfin, entre guillemets, tout ce qu'il a à perdre, est Après, presque aussi important ouais. que ce qu'a à gagner Crawford. Ouais, après, bon, il a déjà perdu Canelo. À la limite, j'ai envie de te dire, Oui, il n'a pas un zéro à défendre. il quoi. a pas eu de défendre contrairement à Crawford. Après, oui, bon, je pense pas que voilà, il s'en fout de perdre, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, je sais pas. Quand j'ai vu son dernier combat, alors après, c'est différent parce que son dernier combat contre William Skull, il y avait vraiment peu d'enjeux. Ouais, Il ouais. récupérait la ceinture IBF, William Skull, c'était un inconnu. Ouais. Mais moi, j'ai senti, t'avais l'impression, tu sais, du cliché presque du boxeur qui est plein de thunes, Oui, qui s'est dit à l'entraînement, oh, j'ai pas envie de me C'est fatiguer, ça. allez, voilà, c'est tranquille. ça. Bon, là, je pense quand même qu'il va arriver avec une autre attitude. Je l'espère. Ouais, non, mais je pense quand même, parce que je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se dire, si j'y vais avec cette attitude face à Crawford, Oui, parce qu'après, au euh, bout de 60 combats, est-ce que t'es Monsieur Canelo, t'as 34 ans, t'as 60 combats, t'en as perdu 2 ou 3, je sais plus, et t'en as gagné 62, est-ce que tu te dis, bon ben là, sur le contrat, je suis obligé de le faire un combat,
c'est tonton Lulu. Mais j'y vais et Ouais, voilà, si le voilà, mec c'est il ça. court, je le laisse faire. Dans tous les cas, je sais que j'en ai pas beaucoup à faire pour lever le bras. Donc, Oui, non, mais c'est vrai. Je pense que tu as raison. Tu as un peu de suffisance à ce niveau-là qu'il ne devrait pas, je pense, avoir à ce combat. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du poids, de la différence de catégorie, et du fait que Crawford, est-ce qu'il pourra prendre les coups de Canelo? Est-ce qu'il va pouvoir subir la pression physique et tout? Maintenant, notre truc, c'est que Canelo va voir quelque chose, je pense qu'il n'a pas eu depuis longtemps, c'est un niveau technique et un volume de coups auquel il n'est pas forcément tout habitué. à On fait. sait que le volume de coups, c'est la clé un peu contre Canelo. Enfin, en tout cas, ce Canelo depuis quelques années, on a vu contre Bivol, C'est mais ça. c'est exactement ce qui C'est lui ça. faisait défaut. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de décalage de rythme entre les deux. Il y en avait un, il était déjà en quatrième, et l'autre, il était bloqué en seconde, quoi, Ouais, t'as ouais, l'impression. ouais. Après, le problème, c'est que voilà, la différence entre Crawford et Bivol, c'est qu'il y a 10 kilos Alors naturellement voilà, d'écart, quoi. c'est-à-dire que Bivol était C'est là naturellement où plus gros que Crawford. voilà, le volume avec à Maintenant, 75 kilos, c'est pas le même et que voilà. naturellement tu es Maintenant, à 65. est-ce que Crawford voilà, va arriver aussi à conserver un certain volume? Moi, je pense que son évolution a l'air, c'est-à-dire qu'il a pas, enfin, il a pris de la masse, mais c'est pas devenu un blocos, tu vois. Ouais, Donc, je ouais. pense que il devrait quand même. Après, il faut voir. Je sais pas, ouais, sur le cardio, c'est une fois encore une inconnue. Mais La clé de Crawford pour battre Canelo, le point fort que pourrait avoir Crawford qui pourrait faire des jeux Canelo, d'après toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce ah, volume de coups, il va y avoir le volume, il son... va y avoir le bras avant. Alors, je sais pas, parce que Crawford, il switch gaucher-droitier. Alors, Ouais. il boxe plus souvent en gaucher qu'en droitier quand même. Mais je pense que là, peut-être, il va le faire peut-être plus régulièrement pour perturber Canelo. Je passe à gauche, je passe à droite. Mhm. Je pense bonne utilisation du jab. Bras avant, plus d'allonge. Pour que, pareil, casser un peu le rythme de Canelo. On a vu que Berlanga, qui est pas un boxeur d'élite, a beaucoup gêné Canelo avec son bras avant. Ça aide ça. Et je pense de le prendre en contre sur ses attaques. Je pense qu'il va être en contreur, surtout Ouais. Crawford. Et c'est là où Canelo en fait va devoir proposer plus, élever son niveau par rapport au dernier combat où les attaques c'est toujours double jab, bam, Ouais. hop, crochet gauche au corps. C'est ça. Il va falloir varier, il va falloir feinter plus. Alors il va trouver des feintes, et il va trouver des ouvertures, c'est sûr. Mais voilà, moi je pense que Crawford va l'attendre en contre, quoi. Et après, va beaucoup le gêner avec son bras avant. Enfin, pour moi, c'est la clé. Et puis, bien évidemment, les déplacements aussi. Tout à Jamais fait. rester Ouais. dans l'axe, quoi. Ouais. Et du coup, même question pour Canelo, quel serait chez Canelo l'outil qui se dit, bon, ben, ça, si j'arrive à utiliser ça et que ça marche, je déroule avec ça. Bah bon, déjà, couper le ring, pression constante, Ouais. varier donc plus ses attaques, peut-être des changements de rythme aussi. Mhm. Et bon, ben ouais, imposer ta puissance, imposer ta force, ta caisse supérieure, quoi. C'est ça, oui. Je pense que si allez, on va dire dans les 4 premiers rounds, si Canelo arrive à sentir que ben, le poids de ses coups a un réel impact sur un Ouais. mec qui débarque et qui n'est pas habitué à avoir autant de poids, là après, c'est-à-dire rouleau compresseur, Ah j'y ouais. vais, j'appuie, je monte les Après, gants et tout ce que je peux détruire, je le détruis, quoi. c'est ça. Après, il faut pas qu'il se crame à niveau terme d'énergie parce qu'on l'a vu, Mhm. les derniers combats de Canelo, des fois, il a tendance à commencer très fort. Souvent, l'adversaire va au tapis dans les 5 premiers rounds. Et puis après, Oui, ça chute, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc, après, c'est toujours pareil, dans la préparation, Voilà. ça fait partie des éléments qui, je l'espère, il a travaillé. Mais ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont parlé des entraîneurs et je pense que Crawford a un meilleur staff quand même que Canelo. Parce que c'est vrai Ouais. que beaucoup l'ont critiqué et dit Reynoso depuis un certain moment. Quand tu le vois même dans le coin de Canelo, tu as l'impression que, ouais, comme l'on dit beaucoup, il a un pilote automatique. Ouais. C'est-à-dire que c'est. Même quand Canelo contre Bivol et tout, il est en train de perdre, tu sens pas qu'il y a un sentiment d'urgence. Alors après, il y a des boxeurs, il faut savoir comment les gérer ou pas. C'est ça, c'est que Chacun réagit différemment. à Il y a des 60 entraîneurs qui te combats, disent, il y en a, il faut leur rentrer dedans, il y en a au contraire, il faut les rassurer. Mais voilà, on se souvient par exemple Crawford, les mecs savent comment il fonctionne. Quand il était contre Sean Porter après 10 rounds, où je crois que c'était à l'entame du 10e, c'était assez serré, mais en fait Crawford était quand même légèrement devant au point, mais c'était serré. Et les mecs, ils ont menti, ils ont dit, t'es en retard au point. Il a dit sérieux et tout. Et ouais, et puis round d'après, Crawford il termine Terminé. Sean Porter, quoi. Donc t'as ça aussi, ouais. parce que, du coup, ouais, sur Canelo, son staff, ça fait des lustres qu'il est avec le Reynoso, même. ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce côté, justement, tu vois, où la suffisance, du coup, ben, l'entraîneur, il l'accepte un peu. Tu vois, Ouais, et où puis il se dit, maintenant, c'est la famille, tu vois. c'est la où famille, tu- donc j'ose pas peut-être, trop te dire les choses. voilà, J'ai aussi beaucoup profité parce que je pense que voilà, Reynoso, grâce à Canelo, est devenu lui aussi énormément tout à riche. fait. C'est un peu un cercle familial, on va dire. C'est des associés, des C'est ça. businessmen. Donc
Ouais, la relation est différente. Ouais. Tout ça, du coup, fait que, voilà, le contrat, il y a Canelo, il y a Reynoso, il y a pas mal de monde, et du coup, quand ils voient ça, ils savent un peu, ils peuvent se permettre de dire, bon, c'est bon, quoi, tu vois. Oui, bien Donc, sûr. voilà, sur ce combat-là, j'espère, je Je pense quand même je pense. que l'approche aura été différente, Mhm. et qu'ils se seront dit, bon, là, il va falloir Il va va falloir falloir y aller. élever le niveau. Ouais. Maintenant, voilà, c'est qu'eux aussi, en fait, quelque part, sont un peu dans l'inconnu. C'est-à-dire que même C'est ça. toi, va dire une stratégie, tu dis, vas-y, rentre-lui dedans, montre-lui que t'es le plus fort. Et imagine, tu vois que Crawford, physiquement, est bien adapté, qu'il arrive à prendre les coups et à encaisser. Tu dis, mince, peut-être c'est pas la bonne stratégie, peut-être faut changer. Je pense que ça va aussi leur trotter dans la tête. Ouais, ça va être Alors très peut-être compliqué. qu'aussi, il y a un peu, entre guillemets, de l'espionnage industriel entre les camps. Et on se dit, voilà, il y a telle faiblesse, peut-être que oui, ça, on ne le sait pas, nous, effectivement. Peut-être eux, en coulisses, ils ont des infos que nous, on n'a pas. Mais ouais, après, c'est pas forcément évident. Puis bon, Canelo, c'est vrai qu'attention, moi, je pense que voilà, et ça, beaucoup de jeunes, j'ai l'impression, ont du mal à l'accepter, mais et ça fait des années que Canelo lutte contre son kilométrage et contre le déclin, l'usure. Et ça, tu le rattrapes pas vraiment, j'ai envie de te dire. Et Tu ouais, peux ouais. réadapter ta boxe, ton style. Moi, j'avais l'impression que c'est ce qu'il avait un petit peu fait contre Munguia. Mais après, Munguia était très offensif, donc il pouvait passer en mode de contreur. Mais après les conventions, j'ai vu que non, à nouveau, ça redevenait le Canelo qu'on connaît. Et il a pas fait de remise en question. Tu vois, c'est pas comme par exemple Mayweather, qui lui, si tu le regardes, a franchi un certain âge, va, alors, pas changer de style, mais et c'est effectivement, c'est là où il est de plus en plus sur la défensive et tout, à Oui, se dire, attends, oui, je suis plus tout jeune, faut que je boxe d'une certaine façon, c'est voilà. ça. Il a pas forcément régressé en termes de qualité de boxe, mais Ouais, il a adapté son style de boxe à son physique, à son âge, voilà, c'est ça. pour rester toujours un boxeur incroyable, techniquement formidable, mais il savait qu'il avait les palettes techniques pour modifier et adapter à son corps et à son vieillissement, C'est ça. pour rester le Mayweather qu'on connaît. Voilà, pour rester Tout à au fait. sommet. Donc voilà, après, écoute, ça, c'est sûr que voilà, il y a une intrigue autour de ce C'est combat. vrai. Ouais, il y a pas mal d'inconnus Il y qui a font que le beaucoup pronostic d'inconnus. est difficile. Voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à s'emballer en fait. Ouais, c'est possible. Parce C'est qu'on a un possible. petit peu peur qu'en fait C'est ce combat possible. contre nature soit ben ouais, une déception en Ouais, fait. ouais, ouais. Après, on avait presque autant d'inconnus sur Furiosic, sur Ouais, mais Beterbiev alors, Bivol. Il y avait Furisic, c'est vrai que Furisic, C'était compliqué quand même, on hein. se demandait, on se disait comment ça va se passer. Et en même temps, bon, on avait déjà vu ici que chez les poids lourds, il était champion des poids lourds, donc on Oui, savait qu'il pouvait faire des trucs. Mais c'est vrai que oui, il y avait quand même de se dire, mais peut-être qu'en fait, et d'ailleurs, on a cru à un moment au premier combat, à partir du 6e round, on s'est dit, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, un grand bombe, un petit bombe, puis au final, Usyk revient c'est ça. des enfers. Mais oui, après, c'est vrai que tu as raison, Beterbiev Bivol aussi, on avait du mal à se C'est dire. compliqué, hein. On s'est Mais creusé la bon, tête un peu. disons qu'on se disait, Beterbiev Bivol, on était en train de se dire, c'est du mal, on a du mal à déterminer un vainqueur, mais on savait qu'il allait avoir normalement un combat compétitif, tout ça. Oui. Là, on s'est dit, attends, ça se trouve, il peut se passer que limite Canelo, il lui roule dessus, en 5 rounds, il le plie, ou que va-t-en voir Crawford, en fait, ce soit la petite abeille là qui tourne autour et bam, C'est ça. bam, 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 et pendant 12 rounds, et Canelo qui n'arrive pas à l'attraper. Enfin, je sais pas, ouais, c'est très particulier comme combat, en fait. Parce que, est-ce que Canelo, 34 ans, 65 combats, est-ce qu'on peut déjà être sur le déclin et déjà arriver à bout de souffle à 34 ans? Quand on voit des Mayweather, quand on voit Ouais, des mecs qui sont mais Mayweather avait pas autant, enfin, il avait pas mal de combats, mais il en avait pas autant non plus. Puis là, moi, je pense qu'il y a vraiment, c'est le kilométrage. Et puis, tu le vois quand même. Si tu compares, si tu reprends Canelo de 2021 jusqu'à aujourd'hui, tu vois ces combats, tu vois qu'à chaque fois, d'un Ouais, combat à ouais, l'autre, ouais. c'est moins Ouais, impressionnant, ouais. quoi. C'est moins spectaculaire. Et puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que à chaque fois, les gens disaient, faisaient remonter, ils disaient, mais il est moins inspiré, notamment contre Bivol, hein, il fait toujours pareil, il fait toujours la même chose. Et malgré ça, Bivol, c'était déjà en 2022, j'ai pas vu d'évolution, moi, à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Comme s'il y avait une autosuffisance, ou peut-être que, voilà, ben, il peut plus... il sait qu'il a plus la caisse pour mettre beaucoup de volume et tout, mais quand même, je me dis, sur un coup, il pourrait avoir, tu vois, alors, il en a, je dis pas, mais c'est quand même, il est devenu plus prévisible, C'est Canelo. vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive pas plus à mettre les mecs KO, quoi. Ouais, Parce que souvent, il les domine, il n'y a pas photo. en face, Mais ça étudie le Canelo plan, et ouais, du coup, ça devient, on sait ce qui va se passer, quoi. voilà. Et donc, du Et coup, c'est il plus voit facile venir les coups, ouais. à déjouer. Ouais. D'accord, ok. Du coup, tu pronostiques donc pour Vincent Match nul. match nul.
Bon, allez, je vais dire le Canelo, quand même. Ouais. Et puis on verra Au bien. point, KO. On a dit qu'on voyait pas de KO. On voyait pas de KO. As-tu changé On d'avis voyait pas de entre-temps? KO. Non, je ne le vois pas mettre Crawford KO. Je ne le vois pas mettre Crawford KO, donc je pense que ça peut se faire au point. Et peut-être Crawford petit tubé sur Ouais, une ouais. action, un coup dans les gants qui le fait vaciller. Mais je ne vois pas non, de KO trop explosif, trop impressionnant. Donc voilà, ce sera mon pronostic. Donc Canelo au point. Après, moi je pense aussi, attention, que ce soit le nul ou Canelo au point, pourquoi pas Crawford, décision qui peut créer des Oui, polémiques. oui, Voilà. oui, c'est bien le profil de combat où la décision peut Voilà. créer débats. des débats enflammés. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez tout ce qu'il voudra. Vincent se fera un plaisir de vous répondre. Et pour nous, on se dit, on fera sûrement un petit débrief. Oui, sûrement. Donc le combat qui est Samedi, donc dans la nuit du samedi au dimanche. Voilà, donc à 3 heures. Ouais, à Las Vegas, je pense que ça va tomber plus. Le main event, à mon avis, risque de tomber plus à 6h du matin, je pense. Ok, donc Voilà. un dimanche Après, il faut matin. voir l'organisation de Turkel Alchi qui est parfois plus rapide. C'est vrai qu'ils Ok. mettent moins de temps d'habitude entre les. C'est ce qu'on avait d'ailleurs noté qui était très positif. En tout cas, en Arabie Saoudite, il y avait moins de temps entre les combats. Ouais, ça s'enchaîne un petit Ça peu plus s'enchaîne un vite. petit peu plus vite. Donc, allez, peut-être mettez le réveil à 5h, Ouais. Le Voilà. temps d'ouvrir les ou yeux. 4h30, je ne sais pas. C'est Voilà. ça. On se dit à très bientôt. À plus. Bye. Salut à tous.